Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous êtes en forme et que tout va bien dans votre vie. On se retrouve aujourd'hui, donc j'ai réussi à vous trouver un petit moment pour vous faire un petit tirage, pour savoir quelles allaient être les énergies autour de nous en ce jeudi 10 décembre et vendredi 11 décembre. Donc comme la semaine dernière, voir un petit peu la fin de semaine, ce qu'on nous réserve. Et puis je reviendrai pour le week-end. Alors, quelle est l'énergie au-dessus de nous en ce jeudi 10 décembre et vendredi 11 décembre 2020? Un message clair. Ah, super! Alors déjà, on vous demande d'être fidèle. Fidélité, donc fidèle à vous-même, fidèle à vos principes. Gardez votre ligne de conduite, en fait. C'est ça que j'entends. Et là, j'ai deux messages qui ont sauté. Prémonition et guide. Donc là, tout simplement, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être des choses qui vous arrivent, vous savez, des petites idées à vous dire, il faudrait peut-être que je fasse ça et pas ça, il faudrait peut-être que j'aille là et pas là. Et en fait, c'est tout simplement vos guides qui vous envoient ces messages. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes totalement guidé. En fait, c'est ça que j'entends, que on vous a demandé plusieurs fois de lâcher prise sur les situations, tout simplement parce que tout ce qui est en train de se dérouler, c'est ce que vous avez mis en place depuis pas mal de temps, c'est ce que vous avez demandé. Et aujourd'hui, en fait, on vous demande de laisser couler, d'écouter vos guides et de faire confiance à vos ressentis, à votre cœur et à vos intuitions et à vos prémonitions, puisque c'est elles qui vont vous emmener là où vous voulez aller. En fait, vous avez travaillé assez dur, vous, et maintenant c'est vos anges et vos guides qui travaillent pour vous et qui vous emmènent là où vous devez aller. Mais a priori, vous êtes sur le bon chemin. Vous devez écouter vos guides et vos intuitions, vos prémonitions. C'est un super message. Donc vous allez recevoir en cette fin de semaine beaucoup de messages de vos guides. Alors après, ça dépend comment vous les voulez, hein. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, sous forme d'idées, d'intuition. Ça peut être quand vous vous posez une question, vous voyez une plume dans la rue, une pièce d'un centime, ça marche pour ceux qui voient ça. Une parole de chanson aussi, ça peut répondre à une interrogation que vous avez. Dans un film, votre situation qui ressort et on vous donne les solutions, vous voyez ce genre de choses. Mais du coup, écoutez vraiment parce que tout vous est envoyé, vous êtes vraiment guidé. Super, belle fin de semaine. Alors au niveau de l'amour, pour ce jeudi 10 décembre et vendredi 11 décembre 2020. Toujours pareil. Et ça ressort bien avec les énergies là, du coup. Est-ce qu'on a un deuxième message? Mhm. Ok. Alors, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, on vous demande en fait d'y croire, de laisser en fait vos problèmes d'adulte, vos peurs d'adulte et de retrouver un esprit d'enfant et de vous laisser aller. Encore une fois, le lâcher prise, c'est vraiment ça que j'entends. Alors j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté, mais elles sont un peu toutes liées. On a toujours cette carte de l'enfant. Donc comme je vous l'avais déjà dit, ça peut être les enfants physiques, donc vous qui avez des enfants, votre autre, ou les deux, et voilà, ça, la relation, comment je pourrais dire, n'avance pas comme vous voulez peut-être du fait des enfants. Par contre, comme là on a eu la carte de la prémonition et des guides qui est ressortie, j'entends vraiment que c'est l'enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, il vous donne les réponses à tout, écoutez-le. Et tromperie qui ressort, c'est encore une fois, je ne l'entends pas comme de la trahison, mais j'entends que il y a un masque en fait. Il faut laisser tomber les masques pour cette fin de semaine. Il faut vous faire confiance. Il faut arrêter d'écouter votre mental et écouter votre enfant intérieur. Acceptez les sentiments que vous avez, acceptez les émotions que vous avez et, euh, et dites-vous qu'en fait tout est écrit, hein, c'est comme ça, que ça doit se passer comme ça. Mais laissez tomber les masques. En fait, alors ça peut être aussi votre autre qui porte un masque et qui doit écouter votre enfant intérieur, mais là, voilà, votre enfant intérieur vous envoie les signaux. Votre enfant intérieur sait ce qui est bon pour vous. Laissez tomber vos masques, laissez tomber votre mental. Tout simplement, pour quelle raison? Car vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous avez des sentiments, vous devez, bon après encore une fois c'est libre à vous, mais
soyez sûr que vos sentiments sont vrais, vous ressentez des sentiments. Si vous vous dites non, j'ai pas de sentiments, c'est pas possible, c'est pas pour moi, non, non, c'est votre mental qui parle. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre enfant intérieur et de laisser tomber les masques. Et on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert car votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez, je dis quelque chose de tout bête, vous êtes toujours dit, bon ben moi, je veux sortir avec un blond, une blonde, yeux bleus, 1m70 maximum, 60 kg maximum pour les femmes, ou ceux qui veulent des hommes, 1m80, tablette de chocolat, tout ça, 100% français, 100% européen, vous voyez. Et en fait, pas du tout. Hein. Ce qui est fait pour vous, c'est, je ne sais pas, quelqu'un des Antilles, quelqu'un avec des formes, voilà, vous voyez ce genre de choses. Vous vous dites peut-être que c'est une personne qui est faite pour moi et en fait pas du tout, c'est quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est votre mental qui vous parle et qui vous dit, moi je veux cette personne, cette personne, cette personne. Oui, mais cette personne n'est pas forcément faite pour vous. La personne qui est faite pour vous n'est peut-être pas celle que vous attendez. J'ai l'impression que le téléphone tombe. Voilà, ok. Donc voilà, vraiment pour cette fin de semaine, on vous demande donc de vous retrouver votre esprit espiègle, de faire confiance à votre enfant intérieur, de laisser tomber les masques. Pour quelle raison? Car vos sentiments sont vrais et authentiques. Et de surtout garder l'esprit ouvert. Très beau message pour l'amour. Alors, on va aller voir avec le 77 quelle carte n'a pas voulu venir avec moi. L'abondance. L'abondance vient à nous, du coup. C'est chouette. Bah oui, regardez. On avance vers l'abondance. Allez, un message clair. Oula, directement. La maison, le foyer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maison, le foyer? Rapidement. Alors, coup de téléphone. Donc, il y a un coup de téléphone qui va concerner votre foyer, votre maison, et qui va vous permettre d'avancer rapidement là où vous voulez aller. Pour vous deux, voilà, et qui va vous sortir de l'obscurité. Alors, pour donner un exemple concret, vous attendez peut-être une réponse par rapport à une maison. Et le coup de téléphone va totalement débloquer les choses et va vous faire avancer là où vous voulez aller. Ça peut aussi considérer votre enfant intérieur, la maison. Donc un coup de téléphone va vous permettre de débloquer totalement votre enfant intérieur, de l'écouter, de faire tomber votre mental et hop, vous allez avancer là où vous voulez dans la situation qui vous préoccupe. Voilà, ça peut être 2 messages. Vous voyez ce qui résonne en vous. Alors, le coup de téléphone, on a encore plein de nouvelles rapidement qui arrivent à nous. C'est le soutien de quelqu'un. Donc vous voyez en fait qui va vous faire taire un conflit. Donc un conflit soit dans votre vie, soit un conflit que vous avez en vous. Donc vous avez des nouvelles qui arrivent, un coup de téléphone. Et en fait ce coup de téléphone, donc qui concerne votre foyer ou votre enfant intérieur, est amené d'une personne qui va être là pour vous soutenir, pour vous débloquer une situation en fait. Vous voyez, c'est vraiment vous le consultant qui êtes au cœur de cette information. Donc on va aller voir la coupe. Voilà, ce coup de téléphone va vous apporter les solutions que vous attendez. Les solutions que vous attendez depuis un moment sur cette situation. Donc gardez confiance, vraiment cette fin de semaine, il y aura un coup de téléphone important. Allez, on va aller voir à la coupe. Voilà, on a vraiment un conflit, mais un conflit qui va s'arrêter, hein, vraiment. Ok. L'enfermement. Coup de téléphone. Alors, coup de téléphone, message, SMS, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière l'enfermement? Cet enfermement va vous permettre d'apprendre des choses pour vous, le consultant. Donc, durant cette période d'enfermement dans laquelle on est, vous allez apprendre des choses qui vont vous arriver par SMS, par mail, par lettre, ça peut être appel, et vous allez devoir faire un choix. Et ça va être quelque chose qui va vous arriver par surprise, par imprévu.
Et c'est une situation dans laquelle vous étiez en manque de quelque chose. Il y avait le manque, la tristesse, la mélancolie, tout ça. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Donc encore une fois, cet enfermement était nécessaire pour apprendre des choses. On va aller voir au tirage qui ressort pour cette fin de semaine. Mais dis donc, elles ont vraiment envie de sauter aujourd'hui. Le repos. Alors, on avance. Vous voyez, c'est sorti comme ça. On avance vers le repos. Donc, tout simplement, on avance vers une période de calme. Voilà, on a traversé les tempêtes. Là, c'est bon. Vous allez apprendre des choses. Et après, c'est bon. On avance vers le calme. On va pouvoir enfin se reposer. Et bien, dis donc, j'ai envie de parler aujourd'hui. J'arrive même pas à les mélanger. Allez, je vais aller faire le tirage dans cette carte. Et l'énergie principale. On a deux, non? On en a qu'une. Le choix, le rond-point. Alors, quelle est l'énergie qui va nous suivre pour cette fin de semaine, pour jeudi et vendredi? Alors ça, c'est donc le cœur, la surprise, et c'est aussi la protection divine. Donc comme on a les guides qui sont ressortis, on vous confirme bien que cette fin de semaine, vous êtes vraiment guidés, vous êtes protégés. Alors, le coup de téléphone, le SMS, le mail, la lettre, les nouvelles, tout bêtement. La femme, donc ça, du général, ça peut être un homme. Donc comme on a vu tout à l'heure, le soutien de quelqu'un, oui. Donc c'est une réponse positive. Donc, alors, pour ceux qui attendent des nouvelles d'une femme, un personnage, vous allez les recevoir par SMS, par courrier, par téléphone, par lettre. Et la réponse est positive à votre question. Si vous, voilà, vous attendez quelque chose, c'est positif. Et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous puisque c'est vous êtes protégé, c'est guidé par l'univers. Voilà, ça c'est un premier petit message que j'ai. Ça peut concerner des finances, ce coup de téléphone. Vous allez apprendre des choses. Et un H. Donc on a deux personnages. Encore une fois, le H, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être un prénom, ça peut être un établissement, voilà. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc ce coup de téléphone, donc premier message, comme je vous l'ai dit, vous attendez une nouvelle importante qui peut vous débloquer la situation. Elle va arriver, la réponse est positive. Cette nouvelle vous vient d'un personnage, en l'occurrence ici une femme, après vous l'adaptez. Peut aussi y avoir un autre message comme quoi vous allez recevoir des nouvelles du côté financier. Ça va vous apprendre des choses sur un H, où ces nouvelles viennent d'un H, la hiérarchie, l'hôpital, voilà, si vous attendez des remboursements, je ne sais pas. Et aussi un autre message, si on prend juste ça, on vous confirme que le H, la situation qui vous préoccupe, avec ce H, c'est positif, c'est un oui. Donc si vous vous demandez, je ne sais pas, si Hervé est la bonne personne pour vous, on vous dit oui. Si Hélène est la bonne personne pour vous, on vous dit oui. Le H peut aussi être un Y. Si, je ne sais pas, vous devez aller habiter dans une ville hier, par exemple, hier la ville, je ne sais pas si on dit hier comme ça, mais enfin voilà, on vous dit oui, on vous confirme. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc vraiment, donc il y a ce premier message comme quoi vous allez recevoir une réponse positive. Soit ça peut être lié aussi à ce H, soit si vous avez aussi besoin d'une autre confirmation par rapport à un H, on vous confirme que oui, c'est bien ça. Ça peut être aussi que cette femme vous apprend des choses qui vous débloquent une situation. Donc c'est vraiment des messages positifs et encore une fois, vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé. Cette situation est faite pour vous. C'est vraiment ça que j'entends. Donc cette fin de semaine, en fait, on doit on doit lâcher prise et on doit s'écouter. C'est vraiment ça qui revient. Alors, je voulais vous tirer, un petit message de vos anges pour... Alors, je vais vous tirer un pour jeudi et un pour vendredi. Comme ça, on aura 2 messages clairs pour les 2 journées. Hop, je vais vous tirer une carte, ça ne va pas tomber.
à celle-là. Ok. Alors, progrès constant en dos de deck. Donc, vous êtes vraiment en train de faire des progrès. Pour jeudi, on vous dit, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, voilà, après Dieu, voilà, tout est relatif, chacun prend ça comme il veut. Vous pouvez remplacer Dieu par les guides. Et encore une fois, on vous dit bien que vous êtes guidé, donc faites confiance. Et pour vendredi, on vous dit projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc voilà, vous allez peut-être avoir envie de créer des choses vendredi. Voilà. Et écoutez-vous encore une fois, ces prémonitions, ces intuitions qui vous arrivent n'arrivent pas pour rien, vous sont vraiment envoyées. Voilà, c'est un beau message et comme quoi, voilà, en cette fin de semaine, on doit vraiment écouter nos guides, écouter nos ressentis, écouter notre enfant intérieur. Et on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à nous, donc on doit garder confiance. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Bon courage!